Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou qui raconte son énorme embrouille avec son chéri. Épuisée par sa dernière opération et par le ramadan, la candidate de télé-réalité s'est fortement disputée avec celui qu'elle surnomme Fréquentation. Alors que des rumeurs affirment que Sarah aurait été hospitalisée pour faire une fécondation in vitro afin de tomber enceinte, c'est visiblement très tendu au sein du couple. Sarah balance tout ce qu'il s'est passé et visiblement, elle en veut beaucoup à son chéri. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Anna, les sisters et Dorcas qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Oh là là, je sors à peine de toute la journée. Déjà, je vois qu'il y a des gouttes qui commencent à tomber, donc il va commencer à pleuvoir. Camion poubelle qui bloque la rue. Super. Ah ouais, je vous ai dit hier, j'étais tellement énervée, mais tellement énervée. En fait, je vais vous expliquer tout simplement. Donc moi, en ce moment, je suis très fatiguée. Mais vraiment d'une fatigue juste incroyable. Comme je vous avais montré, j'avais enchaîné des prises de sang, ceci, cela, bref, médicalement parlant, vous avez vu, j'étais à l'hôpital, j'ai pas donné les causes du pourquoi, du comment j'étais à l'hôpital, et ça, je pense que ça reste personnel, je l'expliquerai quand j'aurai envie de l'expliquer, et surtout, j'en parlerai quand j'aurai envie d'en parler, si j'en ai envie, mais que vous dire de plus que je suis très fatiguée, je sais pas, enfin, vous voyez, je suis mou et tout, et malgré tout ça, je vous jure, j'essaye le matin de me lever, d'être de bonne humeur, j'essaye de sourire tout le temps, même si, voilà quoi, en plus avec le ramadan, on va pas se mentir. Je vous disais, avec le ramadan, le manque de cigarettes, parce que faut savoir que les gens qui sont fumeurs, il y a un manque de nicotine, donc forcément, ça vous rajoute un cran de nerf en plus, beaucoup de choses comme ça. Mais j'essaye toujours d'être d'être positif, de rigoler, et surtout avec les gens qui m'accompagnent toute une journée. Donc vraiment, moi, je suis vraiment comme ça en fait. J'aime m'entourer de gens positifs pour moi me relever de ce côté un peu mou. Et je vous jure que même le côté un peu mou, genre je le camoufle pour pas atteindre les autres. Mais je peux pas traîner avec des gens, ils font la gueule toute la journée. C'est pas possible. Et surtout, comment vous voulez attirer le positif si la positivité n'est pas autour de vous? Si vous avez des personnes qui font la gueule, vous savez même pas pourquoi, ils tirent la tronche toute la journée, ils sont branchés sur leur bigot, et ça me casse la tête. Donc en fait, si vous voulez... Et hier en fait ça a été un ras-le-bol de tout ça. Voilà, ça a été une personne vas-y, on va parler français. Ça a été une fréquentation en fait toute la journée. Après je sais pas ce qui se passe dans sa vie. C'est un mec qui parle pas, d'accord? C'est un mec qui parle pas, qui raconte pas trop. Et du coup, en fait vous essayez toute la journée de savoir comment ça va, tu vas bien. Non, pas de réponse, pas de réponse. Ok, je peux comprendre qu'il y a le ramadan, qu'on n'a pas mangé, qu'il n'y a pas la clope, mais faut pas abuser en fait. Et surtout qu'en fait, arrivé à un moment donné, quand vous êtes là toute la journée, par exemple, moi je parle aux meufs directement, je vous ai dit, moi je cache plus rien, je m'en bats les reins. Par exemple, vous êtes là toute la journée à dire à votre queumé, ça va, parce que vous le voyez sur son physique, que sa tronche, vraiment elle est décomposée, genre. Ouais, je suis au state ou quoi? Ah non. Vous voyez que la personne elle est décomposée toute la journée. Ok. Après, vous voyez quand vous posez des questions, genre, est-ce que ça va? Est-ce que ta famille ça va? Est-ce que ceci, cela? Vous vous rendez compte que c'est pas forcément tout beau tout rose. Chez personne, de toute façon, c'est tout beau tout rose. Mais voilà, la maman elle est un peu fatiguée, ceci, cela. Vous vous rendez compte que si vous posez pas de questions, ou du moins si vous forcez pas le truc, vous êtes au courant de rien. On est bien d'accord que c'est frustrant en tant que femme en fait. Je suis épuisée. La vie de ma mère, je suis épuisée. Moi, j'arrive pas à comprendre ce genre d'attitude. Expliquez-moi en fait. Expliquez-moi. Parce que en fait, je sais pas si vous êtes comme ça, mais personnellement pour moi, une relation de couple, c'est clairement
bah quand je vais bien, je te raconte. Quand je vais pas bien, je te raconte aussi. Que j'essaye de comprendre tes attitudes. C'est pas un moment ou un autre. En fait, t'essayes toi de rigoler toute la journée. Mais en fait, dès que tu tournes la tête, tu vois que ta moitié, elle fait la gueule. Wesh, moi ça me frustre encore plus. Donc je suis encore plus énervée. Donc je vais être encore plus sur tes côtes. Et je vais encore plus te demander, il y a quoi? Et arrivé à un moment donné, quand tu me réponds, il y a rien. Mais frère, je vois que mon propre pote, qui est Malaga, est au courant de plus de choses sur mon mec que moi, bah ça me casse les couilles. Le pire dans tout ça, après vous avez des personnes qui acceptent et vous avez d'autres personnes qui n'acceptent pas. Par exemple, il y a beaucoup de monde qui dit quoi? En temps d'embrouille dans une histoire de couple, vaut mieux aller prendre l'air et sortir. Moi, je suis désolée, les amis. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, par exemple, et là, moi, je parle de couple en couple. Et comme, alors les couples mariés, c'est encore pire. Mais tu peux pas sortir énervé de ton domicile conjugal et aller te balader comme ça. On sait tous très bien qu'autour de nous, vos copines, vos potes, ce que vous voulez, faut arrêter de mentir à soi-même. Personne n'est content quand vous êtes en couple parce que vous avez beaucoup moins de liberté. Vous avez beaucoup moins, vos amis vous accaparent beaucoup moins. Donc en fait, vous pensez en un quart de seconde où vous allez sortir énervé et des fois pour des broutilles que en fait, vous pouvez vous faire engrainer déjà directement dehors ou par téléphone. Alors là, ceux où tu es en train de parler avec eux et qui sont complètement en manque de respect, ils prennent leur téléphone, ils textent devant toi alors que tu es en train de te prendre la tête avec la personne quand tu es en couple. Je trouve ça un manque de respect de bâtard. Je sais pas, moi, quand je parle avec quelqu'un, je peux pas. En fait, la personne est en train de me parler sérieusement, prendre mon téléphone et genre faire comme si je m'en fous, en fait. C'est pas possible. Bref, tout ça pour vous dire, moi personnellement, donc voilà, hier, tac, ça a pété, j'ai pété les plombs. Je dis moi clairement, je ne veux pas d'ondes négatives dans mon alentour. Et j'accepte encore moins que mon propre mec dise des choses à mon pote avant moi, frère. C'est pas possible. T'es mon mec ou t'es, je sais pas, frère, faut m'expliquer. Donc voilà un truc qui m'a fait vraiment péter les plombs hier. Mais quand je dis péter les plombs, ça veut dire qu'à l'ancienne, j'étais grave dans la confrontation. On va péter un plomb, on va truc. Moi, je m'exprime. Quand je m'exprime, c'est vrai que le 3/4 du temps, je crie. Il n'y a pas de problème parce qu'en fait, j'arrive pas à me faire comprendre et j'ai l'impression que la personne en face, elle n'essaye pas de comprendre. Donc je me dis peut-être que si je vais crier un peu, elle va pas être autant débile que ça et elle va comprendre mon point de vue. En fait, j'attends juste une réponse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, je devrais t'expliquer. Au moins, tu comprendrais pourquoi je suis dans cette attitude-là. C'est vrai que tu le prends mal parce que j'ai dit à ton pote avant toi ce que j'allais faire, par exemple, demain. Frère, c'est quoi ce délire? Parce que la simple question, c'était genre, en fait, on doit partir dans le sud. Et je lui ai dit, tu pars quand? Parce que t'es obligé, on est obligé un peu d'aller voir ta mère et tout. Ouais, je vais peut-être partir demain. Mais à quelle heure tu me mets au courant? Alors que mon propre pote, il est au courant, frère. Bref, nerf au summum. Tac, alors que j'avais déjà expliqué, on s'était déjà embrouillé auparavant. Je suis un couple normal, hein, ça veut dire qu'on s'embrouille, on s'aime, on se déchire, on se parle pas. C'est un couple normal en fait, on est des êtres humains. T'as vu les gens qui te vendent du tout beau, tout rose. Hop, je suis en claque, ça y est, j'ai réussi. Oh là là, mes enfants, ils sont magnifiques, ils sont trop bien éduqués. C'est pas vrai, tous les enfants font des conneries, tous les couples ont des embrouilles. Et c'est comme ça en fait, c'est comme ça en fait, ça s'appelle la vie. Donc bref, je continue la suite de l'histoire. Il faut savoir que par rapport à mes relations précédentes, je me suis grave calmée parce qu'avant j'allais beaucoup à l'affront et je voulais des réponses tout de suite à mes questions. Hein. Et je vous jure que tu pouvais quitter la maison, que j'allais derrière toi et aujourd'hui tu vas me dire clairement qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau, frère. C'est logique, non? Enfin, je sais pas, vous pouvez pas vous permettre de vous embrouiller avec quelqu'un ou de ne pas parler et vous casser en fait. Enfin, voilà, bref. Et il y en a certains, c'est encore pire parce que... bref. Mais voilà. Donc hier, tac, on se prend un peu la tête à la maison. Et je vois, il ouvre la porte et il se casse. Il prend sa sacoche et il se casse et tout. Juste avant l'heure de manger. Hein. Et il faut savoir qu'on devait aller manger chez mon frère.
Donc, imaginez-vous la frustration fois 10 000 parce que mon frère et Keredine avaient déjà tout prévu pour qu'on se pose avec eux. D'accord? Donc, déjà, je suis hyper frustrée parce qu'en fait, tu fais pas ça juste avant l'heure du retour. Et en plus de ça, on est invité chez ma famille. Donc, le truc qui m'énerve. Bref, quand il ouvre la porte de la maison, il part, il descend les escaliers. Je sors par les escaliers et je lui dis, mais attends, t'es sûr là? Parce que moi, la seule règle que je t'ai demandé, c'est que t'as vu, même si on se parle pas, même si ce que tu veux, hein, ah vas-y, tu quittes pas le domicile comme ça en fait. C'est pas possible, il faut avoir une explication en fait. Et moi j'aime bien à la base crever l'abcès tout de suite. Il n'y a pas de on attend plus tard jusqu'à ça redescend. Je m'en bats les reins, t'as quelque chose à dire, c'est maintenant en fait. Donc il descend par les escaliers. Moi c'est une fois et deux fois. Moi j'ai arrêté de supplier mon mec à dire s'il te plaît. C'est fini tout ça parce qu'en fait j'en ai marre de passer pour une conne. Donc en fait quand tu quittes le domicile et que je te dis t'es sûr de toi et que tu me réponds ouais je m'en fous et tu continues ta route, ok. Mais là quand tu vas remonter, faudra pas venir me parler hein. Donc faudra pas venir me parler. Donc tac c'est parti. Ça y est hein, ça a descendu les escaliers, ça va je sais pas où. Même si tu vas même dans le jardin en bas, je suis en train de parler avec toi, tu quittes pas comme ça en fait. C'est du manque de respect de ouf pour moi. Bref. De là, ça me dit non, t'inquiète, je reviens, non. Il revient, hein. Mais ça y est, pour moi, c'est mort. Être plus rancunière que moi, il n'y a pas. Je sais pas si c'est les années de relations que j'ai déjà eues avec des connards, ou je sais pas si c'est moi qui est comme ça. Mais personnellement, moi, ça me convient. Moi, à partir d'un moment où je préviens et je dis après, faudra pas revenir parler avec moi parce que là, je suis en train de parler et limite, c'est un ferme ta bouche que je me mange dans la tête en claquant cette porte. Après, faudra pas venir s'asseoir et me demander de m'expliquer. J'ai plus le temps. Non. J'ai plus le temps. Donc, je décide de quoi? De ne plus parler à la personne. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez savoir. Donc, voilà. Tant que la personne n'aura pas compris ce qu'elle a fait de moi, et en plus j'arrive pas à redescendre, je vous jure hein. Elle a beau me dire c'est bon j'ai compris, parce que il y a beaucoup de personnes qui disent quoi, ouais c'est bon j'ai compris, c'est bon arrête de faire la gueule. Je m'en tape, je ferai la gueule autant que je le veux, d'accord? Donc j'en ai rien à battre, d'accord? Ça veut dire que c'est pas à partir du moment où toi t'as décidé de ne pas faire la gueule que ta meuf doit arrêter de faire la gueule, voilà, ou doit t'adresser la parole. Donc les mecs là, moi je dis juste un truc hein. Et quand vous chauffez vos meufs, assumez les conséquences derrière hein. Je dis pas d'aller dans l'extrême, d'arrêter la relation ou ceci, cela hein. Mais vous avez vu là quand votre meuf elle vous parle pas, quand votre meuf elle vous considère même pas comme un des meubles de la maison là, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Vous avez compris ou pas? À part faire des efforts, vous pouvez rien faire d'autre. À part, comme je dis, faire des efforts. Et c'est comme ça. Malheureusement, ça fout la rage de se faire refouler. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais t'as vu, quand t'es en tort, t'es en tort. Ta meuf, elle va pas t'ouvrir les bras. C'est pas vrai. Et celles qui vont me dire, ouais, faut mettre de l'eau dans son vin. Mets de l'eau dans ton vin si tu veux. Moi, personnellement, dans mon domicile, en fait, moi, je me permettrais pas de faire ça. Je n'accepte pas que la personne qui est en face de moi me fasse ça. En fait, dans la vie, il y a des concessions et il y a une vie à deux à faire. D'accord? Donc moi, j'ai fait énormément de travail sur moi vis-à-vis de mes relations. Déjà maintenant, la jalousie, ça n'existe plus chez moi. Je m'en tape. Demain, tu as envie de faire quelque chose, tu sautes. Tout simplement. Tu fais plus partie de ma vie. J'ai plus ce temps de me prendre la tête en fait. Et surtout pas en ce moment avec tous les projets que j'ai. Vraiment. Donc à partir d'un moment, enfin, arrêtez de croire. Moi je dis ça. Hein. Et surtout, hein, alors là, les pires. Hein. Alors il y a aussi un pire scénario, c'est que le mec il reste là, il parle pas. Il parle pas le pote. Mais j'ai envie de te dire un truc. Les mecs, arrêtez de croire parce que vous êtes dans la même pièce que la meuf. Vous dire bah je suis là. Mais en fait, on s'en tape que tu sois là. Et que en gros, t'es comme un meuble. Tu parles pas, tu t'exprimes pas, on s'explique pas. Et tu crois que comme ça va passer dans ma tête. Mais t'as serré ou quoi? Bref.
Je sais que là, je vais recevoir 1 million de messages. Il va me dire, ah, mais encore une fois, tu vas pas tenir un mec. Je m'en tape. Est-ce que vous pensez que vraiment, mon but à moi, c'est de tenir quelqu'un? Je ne tiens pas quelqu'un. Si la personne a envie d'être avec moi, elle a envie d'être avec moi. Si elle n'a pas envie d'être avec moi, elle n'est pas avec moi. Si elle aime mon caractère, tant mieux. Si elle aime pas, elle change de meuf. Encore une fois, une chose qui s'appelle la vie. Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, j'ai énormément changé, carrément. Je vous jure, j'arrête pas. Bon, ça, j'ai toujours été comme ça. Hein. Mais va voir tes potes, va bouger, va faire... En fait, je suis beaucoup aussi pour aussi ces moments d'intimité avec vos amis, vos moments de souffler en couple. C'est vrai que nous, en plus, surtout les gens des réseaux sociaux, on est 24 heures sur 24 avec notre mec, mais c'est pas parce que on le choisit, parce que notre vie, le cours de la vie est comme ça. En fait, on est tout le temps ensemble, ceci, cela. Et moi, en fait, en plus de ça, je suis en couple avec un mec qui, à la base, habite dans le sud. Donc, c'est vrai que sur Paris, on est tout le temps ensemble parce qu'il connaît pas trop Paris. Il a 2-3 personnes. Mais voilà, sans plus. Et je suis pour le fait de sortir de temps en temps tout seul, aller voir ses potes. La dernière fois, je lui dis, ouais, il y a ton pote qui est descendu, va le voir, ça lui a fait du bien. Même moi, je sors des fois avec mes copines. Mais voilà, arrive à un moment donné, quand vous êtes en embrouille, réglez vos problèmes avant de claquer des portes et faire les nerveux à deux. Que je vous jure, hein, cette action-là de claquer la porte de chez vous là à votre femme et de rien dire et de revenir comme une fleur parce que vous n'êtes pas rancunier, vous ne pouvez pas l'imposer à tout le monde. Sachez-le. Bref, c'était un petit mot, c'est une histoire personnelle, parce que je sais que plein de fois, vous allez vous dire « Ah, Sarah, elle est triste, elle est dans son lit. » Non, je suis juste fatiguée en fait, vous inquiétez pas. Je sais que vous avez eu beaucoup l'habitude où j'ai eu le cœur brisé, ceci, cela, mais je pense que mon cœur est tellement fait de plomb et de ciment maintenant que je m'en carre. Ah, je vous jure, mais à un point, genre, à part me foutre le seum, c'est tout. Bref. Je vais aller acheter mes 2-3 trucs. Et le pire dans tout ça, là, c'est parce que je lui ai pas adressé un mot. Là, j'ai pris les clés de la voiture, ma sacoche. Ah ouais, t'es sérieuse? Mais MDR, quand hier, je t'ai dit de pas sortir, tu m'as dit quoi, toi? Je t'en foutais? T'as couru dans les escaliers. Bah, cours bien, alors. Non, mais sérieux, voilà. Bref, tout ça pour vous dire, les meufs. Juste un truc. La vie de ma mère, hein, juste un truc. C'est vrai, faut mettre de l'eau dans son vin. Mais quand vous avez averti la personne 70 000 fois et qu'elle n'a pas su mettre de l'eau dans son vin avant de vous énerver au summum, il n'y a plus de vin qui existe. Sachez-le. Restez sur vos positions et si vous aime vraiment, vous inquiétez pas, il restera et il essaiera de faire des efforts et il essaiera de faire en sorte, même si la conversation est fermée, même si tout est fermé en face de lui, personnellement, moi, quand j'aime quelqu'un, je me bats pour la faire sourire ou pour quoi que ce soit. Frère, tu peux pas rester, regarder ta meuf, elle fait la gueule. Enfin, bon, là, on peut pas dire que je mange pas, c'est le ramadan, c'est normal que je mange pas, mais pas manger toute la journée, ni rien du tout, frère. Et t'es là, tu parles pas. Et tu crois qu'elle va venir te sourire? Non, mais sérieux, sérieux. Bah, alors là, si tu crois que je vais faire à manger, c'est encore pire. Non, mais... Bref, les meufs, en tout cas, c'est pas la fin du monde quand vous vous embrouillez avec votre queumé. Passez votre journée, vous inquiétez pas qu'il va le regretter, en fait.